La plateforme du renseignement pour la victoire de la lumière Cobra, mercredi 1er mars 2017. Rapport de Libération Terrique. Notre méditation de dimanche a été un tournant dans la bataille décisive pour la grille énergétique de la planète Terre, qui a lieu entre janvier et avril 2017, et une des plus grandes victoires de la lumière. On estime que notre méditation a réduit de moitié le temps qui nous sépare de l'événement. La masse critique a été largement atteinte. Entre 1 et 2 millions de personnes ont été informées de la méditation et entre 150 000 et 200 millions participé. Il y a eu tant de participants que le serveur d'un des principaux sites internet a planté parce que trop de gens essayaient de se connecter pour participer à la méditation. J'ai remarqué que quelque chose d'extraordinaire se passait environ 2 heures avant l'activation, lorsque j'ai reçu une information d'une importance cruciale, dont je vais pouvoir publier des éléments dans les semaines et les mois à venir. Puis, moins d'1 heure avant l'activation, il était clair que nous allions atteindre la masse critique et j'ai reçu l'instruction de le faire savoir par mon blog juste avant le début de l'activation. Au moment de l'activation, une énorme vague de plasma positif a déferlé à travers le système solaire et puis à travers l'ionosphère, provoquant une explosion de la résonance de Schumann. Cette vague a été détectée par le système d'observation spatiale de Tomsk en Russie, où l'activation s'est produite à 21h55 heure locale. Vous pouvez clairement voir l'augmentation drastique d'activité plasmatique à partir d'1 heure après l'activation, qui a duré environ 36 heures. Si vous cliquez sur le lien ci-dessous, cette vague a effectivement éliminé la plupart du plasma négatif du système solaire et la résistance nous a informé qu'elle ne pouvait plus détecter d'anomalies du plasma au-delà de l'orbite de la Lune. Toutes les bombes Topley à plasma au-delà de l'orbite de la Lune ont également été éliminées. Cela signifie que les tentacules de l'entité Yeldabaoth ont disparu pour toujours et qu'il n'en reste désormais que la tête. Depuis notre activation, la guérison de la tête de l'entité Yeldabaoth se déroule plus rapidement que prévu. Depuis notre activation, les forces de la Confédération galactique sont devenues très actives à l'intérieur de l'orbite lunaire en direction de la surface de la Terre. Ce n'est pas une coïncidence si le lendemain, Elon Musk a annoncé qu'il allait envoyer 2 personnes vers la Lune et le retour en 2018, les forces de la Confédération galactique ont pris le contrôle absolu de tous les satellites de communication en orbite géostationnaire de façon pacifique et le contrôle relatif de tous les satellites en orbite de Molniya, type d'orbite elliptique dénommé d'après le satellite de communication militaire russe Molniya. Le contrôle pacifique signifie que les forces de lumière sont capables de prendre le contrôle des transmissions du satellite, mais ne le feront pas parce que la cabale riposterait en prenant en otage la population de surface. Après l'événement, elles en prendront le contrôle actif, ce qui signifie qu'elles utiliseront ces satellites pour des retransmissions télévisées similaires à celle-ci. La fissure dans le champ énergétique aurique au-dessus du Congo a été scellée. Cela a déclenché une réaction en chaîne dans la grille énergétique de toute la planète, entraînant une perte de contrôle rapide de la part des archons éthériques et plasmatiques, libérant tous les autres vortex d'énergie importants sur la planète. Cela va finalement apporter la paix dans le monde parce que toutes les guerres ont des raisons occultes négatives des entités éthériques et plasmatiques qui provoquent la guerre et dont les chefs militaires sont possédés. La direction de Daesh, acronyme arabe de l'État islamique, est maintenant dans la confusion totale et en état de choc, perdu sans le conseil militaire stratégique des entités négatives qui les possédaient auparavant. Ils vont perdre Mossoul, un endroit où se trouve un vortex très important de la déesse Ninive. Le vortex libéré de Ninive a déjà révélé quelques importantes découvertes archéologiques. Ils vont également perdre leur bastion restant du pentagramme de Syrie. Ils sont en train de perdre Raqqa et Palmyre, bien que de grandes victoires aient été remportées.
La bataille pour la planète Terre n'est pas encore terminée et nous devons continuer à mettre la pression jusqu'à la libération finale. Si cela vous tente, vous pouvez vous joindre à notre conférence sur l'ascension des 11 et 12 mars à Taïwan, à la victoire de la lumière. Traduction française, Patrick T. Revue Isabelle publiée par Cobra à 14h02.